Il est là et se réveillera bientôt après 5 à 7 mois de sommeil. Il quittera cette grotte, célèbre pour avoir livré des milliers d'ossements, et se mettra directement en quête de nourriture. Sa présence dans la grotte est effectivement très ancienne. Elle remonte aux temps immémoriaux de la préhistoire. Et on a retrouvé des centaines de milliers d'ossements de ses congénères, des adultes, des plus jeunes, qui sont morts certainement de mort naturelle et qui ont pu mourir notamment durant leur sommeil hivernal. Venez, je vais vous montrer une partie des ossements qui ont été trouvés lors des fouilles. Cette caverne, il l'a partagée avec les hommes. De là sont nés des rapports complexes, compréhensibles aujourd'hui grâce à la recherche scientifique. Alors on a retrouvé plusieurs de ces ossements à l'intérieur de la grotte, dont cette patte, qu'on va regarder plus attentivement. Il est assez semblable à l'homme. Comme lui, il marche sur la plante des pieds. Comme lui, il a 5 doigts. Comme lui, il peut tenir et serrer des choses avec l'extrémité de ses membres antérieurs. Pas étonnant que l'humain, l'homme, ait entretenu des relations un peu particulières avec lui. Les préhistoriques l'ont occasionnellement chassé à des fins alimentaires ou techniques pour récupérer sa peau, par exemple. Ils ont également pu exploiter des carcasses d'animaux morts naturellement ou des squelettes déjà fossiles, desquels ils ont pu extraire ces grandes canines longues et puissantes qu'ils ont quelquefois transformées en objets de parure. Alors le plus spectaculaire reste quand même qu'ils ont inscrit son image sur des objets d'art mobilier ou sur des parois des grottes, par le biais de la gravure, de la sculpture, de la peinture. Certains sont même allés jusqu'à le modeler avec de l'argile. Alors bien que des millénaires nous séparent de lui et de son image, il est pourtant aisément reconnaissable grâce à sa massivité, la rondeur de son corps, sa tête en forme de trapèze et ses petites oreilles rondes.